Seigneur Jésus, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis cet enseignement. Et que tous ceux qui vont écouter cet enseignement reviennent à tes principes. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Cet enseignement d'aujourd'hui est le résumé de nos enseignements que nous avons donnés aux enfants pendant les vacances. Le texte de base se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Alléluia. Ce verset de Proverbes chapitre 6, verset 6 à 11 nous interpelle à revenir au principe de diligence de Dieu. Et nous avons expliqué ce verset par des exemples bibliques tels que l'exemple de David, le petit berger très courageux, l'exemple de Daniel et surtout ce principe du cycle de septennat avec le professeur Polycarpe Oyé. Et le professeur a démontré que de 0 à 7 ans, c'est la période de la vie où tu dois jouer, tu fais le bébé, c'est l'enfance, tu n'as aucune responsabilité. De 7 à 14 ans, il faut que l'enfant ait au moins un diplôme qu'on appelle le CEP. De 14 à 21 ans, l'adolescent doit terminer ses études par le baccalauréat au moins. Jusqu'à 21 ans, si tu n'as pas encore le baccalauréat, vraiment, c'est pas bien. Tu dois chercher à rattraper cela dans la tranche d'âge de 21 à 28 ans. De 21 à 28 ans, tu es jeune, tu es à l'université et il faut commencer à finir avec l'université, à chercher à faire tes premiers stages. Et tu peux couronner cette période de ta vie avec le doctorat. Et avec ces diplômes-là, ça peut te permettre de chercher de l'emploi. De 28 à 35 ans,
nous devons être en train de travailler. Franchement, 28 à 35 ans. Et j'interpelle maintenant la jeunesse. Cette tranche d'âge-là, il faut que sur le plan familial, matrimonial, on soit stable et qu'on commence à faire nos premiers enfants. 28 à 35 ans. J'insiste là-dessus. Avant 28 à 35 ans, on met l'accent sur le travail. On met l'accent sur les études. Et quand tu as fini tes études, il y a d'autres qui peuvent finir tôt. Parce que c'est une tranche d'âge de 21 à 28 ans. Là, tu tombes de 28 à 35 ans. Il faut chercher à te stabiliser sur le plan matrimonial. Chercher à te marier selon le Seigneur. Prendre une femme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui travaille. Alléluia. Je crois que tu es en train de répondre Amen. De 35 à 42 ans, nous devons commencer à penser à des investissements. Par exemple, faire une plantation, construire sa maison. Il faut aussi commencer à vraiment faire le maximum d'enfants dans cette tranche d'âge. Si c'est 5 enfants que vous voulez faire, il faudrait que de 35 à 42 ans, vous fassiez vos enfants. 42 à 49 ans, vraiment, cela doit être couronné par tous les projets de notre vie. Tu peux commencer par exemple à chercher un terrain dans la tranche d'âge passée. Mais quand tu es maintenant de 42 à 49 ans, il faut que tu finalises tes projets, finalises tes plantations. Si c'est une entreprise, cherche à vraiment structurer l'entreprise. Mais la maison, cherche à finir la maison. Et cette tranche d'âge-là, c'est vraiment risquant de faire des enfants. Parce que ces enfants risquent d'être à charge de d'autres personnes. Ce n'est pas bon. 49 à 56 ans, vous préparez la retraite. Et à cette tranche d'âge, nos premiers enfants commencent à devenir jeunes, commencent à travailler, ils peuvent être autour de 28 ans et ils doivent chercher à se marier. Donc on commence à devenir grands-parents. Et 56 à 63 ans, on doit arrondir tous les ans pour passer une retraite heureuse. Vraiment, il faut tout faire pour que de 56 à 63 ans, tu aies une retraite heureuse. Tu aies une retraite heureuse. 63 à 70 ans, il faut mettre l'accent sur tes rapports avec Dieu. Parce que tu es en train de tendre un peu vers la fin. Il faut aussi avoir un bon rapport avec ton entourage. Sois pas un vieillard, mais une vieille palabreuse. Une vieille que tout le monde traite de méchante, mais de méchants dans le quartier, dans la famille. 70 à 77 ans, c'est la fin de la jeunesse et de la vie pour les plus robustes. À cet âge-là, il n'y a plus de jeunesse. On est tombé carrément dans la vieillesse. Il faut devenir des vieux pieux, des vieux sages qui partagent maintenant leurs expériences avec la jeune génération. Donner des conseils. Il faut être un monument, il faut être un conseiller. Alléluia. 78 à 85 ans, le temps de jouir de son passé et de constituer à une bibliothèque vivante. Donc, cette période-là, il faut être une bibliothèque vivante.
il faut jouir de ton passé. Donc, on est jouir de son passé. Tu auras bien fait le passé. Tu auras bien préparé ton passé. Et enfin, de cet âge 86 à 101 ans, on a vraiment vieilli. Et je pense que ce septennat doit nous aider à prendre conscience. Pour celui qui sait qu'il est un peu en retard, qu'il se ressaisisse et cherche à rattraper cela sur le septennat qui est suivant. Il ne faut pas qu'on soit paresseux. Il ne faut pas qu'on dorme. Parce que si nous n'avons même pas les moyens, comment allons glorifier Dieu par l'œuvre de nos mains? Comment nous allons soutenir l'œuvre de Dieu? Demeurez bénis. Et à cette vidéo, nous allons ajouter les images des différentes cellules de bonnes nouvelles dans les quartiers. Nous avons pour le moment 5 cellules et le samedi 21 janvier 2023, nous avons à la cellule Victoire eu 26 enfants. À la cellule Victoire 2, c'était son premier cours, c'était le premier jour de la cellule Victoire 2, on avait 26 enfants. À la cellule Compassion 1, on avait 75 enfants. À la cellule Compassion 2, on avait 4 enfants. Et à la cellule Amour de Dieu de Biabou, on avait 26 enfants. Soyez bénis. Que Dieu bénisse l'œuvre. Amen. C'était Madame Glou Gisèle, la monitrice, et qu'on appelle couramment la Monique Jésus. C'est la cellule la cellule Victoire de Belleville. Ce sont les enfants. Aujourd'hui est le samedi 21 janvier. Oh, alléluia. Oh. Mémé, maman, c'est Elisabeth. Alléluia. Oh. Répondez. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Oh, alléluia. Oh. Samedi 21 janvier 2023, à la cellule Compassion de Belleville. Regardez les jolis enfants, sourient à la caméra. Les jolis enfants de la cellule Compassion. Oh, alléluia. Oh. Faut dire Jésus m'aime. Tu m'aimes. Alléluia. Oh. Voici la jolie maman de la Compassion. Tu m'aimes. Alléluia. Oh, oh, de la chair. Oh, alléluia. Oh, oh, oh. Nous sommes chez les tout petits, les minimes. Ça, c'est la monitrice Christelle. Ça, c'est les fidèles qui sont couchés sur les nattes. D'autres ont donné d'eau. La monitrice est responsable du département des minimes. Tu vois, biscuit là, beaucoup donné un peu. On sourit à la caméra, on ne dit pas qu'on doit vous envoyer au Canada. Mais les photos là, on sourit. Dimanche 22 janvier 2023, ça c'est la classe des adolescents. Maintenant, la demain, bois une clope. Enfant va se placer, papa va se placer. Quand papa veut le taper, oh là là. Obéissez à papa.
C'est le premier commandement que Dieu a donné, qui est accompagné de promesses. Tout la terre, la terre, Seigneur Jésus, cette année, les mots nous prions moi aussi en 2023, je prends la décision de garder dans mon petit cœur ta parole. Je veux marcher d'après ta parole. Donne-moi ta force. Au nom de Jésus. Amen.